Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Merci mes amis d'être là en ce jour où le soleil d'Afrique nous manque, pour rendre hommage à ceux qui ne sont pas revenus de ces combats qui se déroulèrent sur le sol de France. Car aujourd'hui, même si on a tendance à ne plus le croire, ce fut la France. Et ceux qui sont tombés, et ça a été bien rappelé, quelle que soit leur fonction, qu'ils soient dans les troupes combattantes, dans les forces logistiques ou parmi la population, sont tombés pour la France et sous le drapeau de la nation. Certains d'entre eux étaient des appelés, de jeunes gens que rien ne prédestinait à connaître le sort de la guerre. D'autres étaient des vétérans, vétérans aguerris. Certains avaient connu les combats de la Seconde Guerre mondiale, s'étaient battus pour la libération de la France, avaient souffert en Indochine, avaient survécu à Dien Bien Phu et sont tombés dans le sable brûlant en se battant contre un ennemi lâche, sanguinaire, cruel, qui bien souvent frappait dans le dos plutôt que de se battre courageusement devant. Tout cela a été manipulé par la force de l'histoire, et nos frères qui sont tombés, nos sœurs qui ont souffert et qui sont tombés également, nos frères harkis qui se sont battus sous le même uniforme, et à ce titre ont le mérite et le droit d'être français, et sont des soldats français, même s'ils ont été abandonnés lâchement et, disons-le, trahis par ceux qui devaient au contraire les protéger. Tous sont tombés pour la France. Leur rendre hommage en cette fin d'année, en ce début de mois de décembre, dans un silence national que nous voyons aujourd'hui, est finalement l'image du pays. Couard, à l'image de la classe dirigeante, trahissante, qui aujourd'hui préfère ramper, s'agenouiller, se flageller, plutôt que d'être fier de son histoire, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun sens ni de l'honneur, ni de la patrie, et encore moins naturellement de la France. Par votre présence aujourd'hui, par le message que vous transportez, par ceux qui portent l'uniforme, par ceux qui ont combattu et qui portent les drapeaux aujourd'hui, vous représentez la France. Et vous vous battez pour ses valeurs et pour ce qu'elle représente. Et c'est pourquoi j'ai toujours, même si je les écoute avec attention naturellement, ceux des discours officiels que l'on nous récite à chaque fois, avec des mots savamment choisis par des professionnels de la communication, je sais qu'au fond, ceux qui les écrivent et ceux qui les disent bien souvent n'en pensent pas la première lettre. Je vous parle du fond du cœur, nous partageons le même. Nous avons à la fois de la peine, mais beaucoup de fierté d'honorer ceux qui combattent, ceux qui ont combattu, ceux qui sont tombés, qui reposent encore pour beaucoup d'entre eux dans le sabre brûlant d'Afrique. Et à travers eux, je rends aussi hommage à tous les combattants français qui sont tombés à travers les plaines, les jungles, les océans et l'air du monde pour la France, quelles que soient les époques. C'est aussi ça le sens de ce message et de cette réunion. Nous nous souvenons, mais nous nous souvenons avec fierté, et c'est avec cette même fierté que nous voulons bâtir l'avenir. La France a perdu son empire au temps de la 4e République. Il a été acté au début de la 5e. Eh bien, mes amis, je pense que nous vivons une de ces périodes où l'on sait que tout s'effondre, mais l'on sait aussi que bientôt tout sera reconstruit, et sûrement avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de loyauté et surtout beaucoup plus d'affect pour ce qu'est la France, ce qu'elle doit être, ce qu'elle n'a jamais cessé finalement de toujours être, quelle que soit la lâcheté et la faiblesse de ceux qui la gouvernent. Une grande et puissante nation, puisse-t-elle le redevenir très vite en hommage à ceux qui se battent pour elle. Vive la France!